Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Dieu est-il intolérant? Dieu manque-t-il de tolérance envers les autres peuples, les autres religions? Ce sont des questions qui me sont venues à l'esprit en lisant le passage suivant en Deutéronome 12:30, la version français courant, il est dit: lorsqu'elles auront été exterminées, donc les nations étrangères, lorsqu'elles auront été exterminées devant vous, ayez grand soin de ne pas vous laisser prendre au piège de leur exemple. Ne vous intéressez pas à leurs dieux, ne vous préoccupez pas de la façon dont elles les adoraient, avec l'intention d'adopter leurs pratiques. Donc Dieu parle à son peuple, il leur donne des directives précises. Il dit, lorsque ces nations-là, vous les aurez exterminées, ne les imitez pas dans leurs croyances par rapport à leurs dieux, ne vous intéressez pas à leurs dieux. Donc Moïse était à la fin de ses jours et il rappelait la loi au peuple d'Israël. Il leur parlait des nations cananéennes et plus particulièrement de leur culte, de leurs pratiques religieuses. Le Seigneur leur interdisait formellement de s'en intéresser au risque de les imiter et de vouer un culte à leur Dieu. Pour quelle raison? Nous avons la réponse au verset suivant. Ne les imitez pas pour adorer le Seigneur votre Dieu. En effet, dans leur culte, ces nations commettent toutes sortes d'actes que le Seigneur déteste et condamne. Les gens vont même jusqu'à offrir leurs fils et leurs filles en sacrifice à leur Dieu. Vous voyez, Deutéronome 12:31, le Seigneur dit, ne les imitez pas pour m'adorer, moi l'Éternel. Et ces nations font quoi? Elles commettent toutes sortes d'actes que le Seigneur déteste et condamne. Les gens vont même jusqu'à offrir leurs fils et leurs filles en offrande, en sacrifice à leurs dieux, qui sont de faux dieux. Les Cananéens, dans leur culture, avaient toutes sortes de pratiques immorales contre nature, toutes sortes de dépravations. Vous savez, ils allaient même jusqu'à offrir leurs enfants en sacrifice au dieu Moloch. Et ils avaient aussi ce qu'ils appelaient des prostituées sacrées pour la fertilité de leur terre. Donc, ils se disaient, ben, quelqu'un qui va avoir des rapports avec un homme ou une femme, ben, ça va permettre que les terres soient fertiles, que ces fameux dieux, ces fameux faux dieux envoient la pluie, etc. Toutes sortes de contextes bizarres et absolument, en tout cas, stupides et tout. Et vous savez, il y a quelqu'un qui disait que lorsque l'homme, lorsque l'être humain, lorsque nous arrêtons de croire en Dieu, lorsque l'être humain arrête de croire en Dieu, il est prêt à croire à n'importe quoi. Et c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui. Quand on arrête de croire en Dieu, à ses principes, à sa parole, on est prêt à croire à n'importe quoi. Les gens ne savent plus s'ils sont des hommes, s'ils sont des femmes, ils sont les deux, tout est mélangé. Le bien, on l'appelle mal, le mal, on l'appelle bien. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté de croire en Dieu, on a arrêté de croire en l'Éternel, en Jésus. Et on se met à croire à absolument n'importe quoi, n'importe quoi. Vous savez, ces Cananéens-là faisaient des choses. Il y a un passage où il est dit que vous avez fait des choses qui ne sont même pas montées à mon esprit. Donc Dieu parlait au peuple d'Israël, mais peut-on trouver des applications aujourd'hui? Oui, j'en ai parlé un petit peu. Tout à fait. Je veux dire, des gens qui ne savent plus ce qu'ils sont, des gens qui sont totalement mélangés, le mal qui est appelé bien, les décisions qui sont prises, en tout cas, c'est vraiment atroce. Et vous voyez, on s'intéresse à des choses, mais qui nous éloignent de Dieu, de sa parole, qui nous éloignent des valeurs que le Seigneur nous a données. Et on a vraiment besoin de revenir au Seigneur. On a vraiment besoin de le chercher de notre cœur, de tout notre cœur. On a vraiment besoin de revenir à sa parole, revenir à la parole de Dieu, revenir à rechercher vraiment ce qu'on a perdu. Vous savez, il y a un cours obligatoire qui est donné aux enfants au Canada, plus précisément au Québec, et c'est le cours éthique et culture religieuse. Dans ce cours, pour soi-disant favoriser le mieux vivre, on apprend à nos enfants des concepts de différentes religions
et ce, peu importe l'avis des parents. Donc un peu ce qu'on voit ici, Dieu qui dit: «Ne vous intéressez pas aux autres religions». Parce que oui, ça a l'air bien, le yoga peut-être ou toutes sortes de choses, mais quel est l'esprit qui est derrière? Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est pas juste de voir, oui, ça a l'air bien, on fait de beaux mouvements, et cetera, mais d'aller plus loin, d'aller plus loin. Et vous savez, il y a mille et une choses à apprendre à nos enfants, mais aujourd'hui, on veut leur apprendre toutes sortes de choses sur la sexualité, même au primaire, à la maternelle, déjà dès la maternelle. Et on a vraiment besoin vraiment du Seigneur, et de prier que le Seigneur nous donne de veiller, de prier, d'enseigner. On a besoin d'enseigner, c'est important d'enseigner nos enfants à suivre et obéir à la parole de Dieu, et surtout que notre discernement soit de plus en plus aiguisé, parce que les temps qui viennent, vraiment, ce ne sera pas de la blague, ça va être encore pire, ça va être encore pire, des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé même. Des lois par rapport à la pédophilie, à accepter la zoophilie, toutes sortes de choses ignobles. En tout cas, donc, vraiment cherchons le Seigneur. Cherchons le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre cœur. En terminant, je vais vous lire ce passage-là, en 2 Corinthiens 7:1, toujours dans la Bible en français courant, qui dit: «Toutes ces promesses sont valables pour nous, mes chers amis, c'est pourquoi purifions-nous de tout ce qui salit le corps». Voilà, purifions-nous de tout ce qui salit le corps ou l'âme, et efforçons-nous d'être parfaitement saints en vivant dans le respect de Dieu. Donc il dit purifions-nous, purifions-nous, purifions-nous. Le sang de Jésus, purifions-nous de tout ce qui salit le corps ou l'âme. Purifions-nous, repentons-nous, venons dans la présence de Dieu, purifions-nous de tout ce qui salit le corps et l'âme, et efforçons-nous d'être parfaitement saints, pardon, entrer dans la présence de Dieu, bien sûr, mais d'être parfaitement saints en vivant comment? Dans le respect de Dieu. Dans le respect de Dieu. Donc écoutez, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, très, très bientôt, et recherchons le Seigneur de tout notre cœur. À la prochaine.